aujourd'hui, terrarium à 0€. 0€, c'est vraiment le concept. On prend tout ce qu'on trouve qui pourrait être utile, bien sûr, et utilisable dans un terrarium. On va ramasser dans la nature, proche de la forêt, du substrat, des cailloux, des plantes. J'ai un bocal à la maison. Terrarium à 0€, c'est parti! J'ai pris une boîte pour les plantes. Pour ce qui est des pierres et des morceaux de bois, j'ai pris des sachets zippés. Il n'y a toujours pas de plan pour ce projet. L'idée c'est de ramasser pas mal de matos et puis on verra pendant la construction du terrain qu'on va utiliser ou non. On peut utiliser des coques de graines par exemple comme ça pour faire vraiment des décor naturel. Petite brindille. Hop, tu m'aides à creuser? Allez, creuse avec moi. Allez. Ah. Vas-y, rempli. Le meilleur terreau gratuit qu'on peut trouver, c'est vraiment sous les couches de feuilles humides comme ça. Là, vous aurez des terreaux d'une très bonne qualité. Avec toute sa petite vie dedans. Là, j'en ai suffisamment. Bon, ici ça va être un peu plus dur de trouver des petits cailloux. Il y a beaucoup de pierres, mais de assez grande taille. Donc soit j'en prends une que je vais casser à la maison au marteau, ou soit j'en trouve des petites, mais ça va me prendre un temps fou. Deuxième truc important, mais qui est compliqué à récupérer, c'est le plus dur. Sélectionner les bonnes plantes qui vont être compatibles avec l'humidité du terrarium, l'espace clos, qui ne soient pas trop envahissantes. Ça, la mousse, on est sûr que ça tient l'humidité. Maintenant les plantes, c'est plus difficile. L'avantage aussi de prélever dans la nature, bon, on prélève que ce qu'on a besoin, on n'abuse pas. Il y a plein de micro-organismes qui s'est développé, donc notre terra aura déjà toute la biologie nécessaire et toutes les petites bêtes qui vont servir à traiter les déchets, etc. Bah, dans la mousse il va y en avoir, dans le substrat qu'on va prendre sous les feuilles qui va d'une bonne qualité, bah, pareil ça va être rempli de petites bestioles, donc il y aura déjà tout un écosystème présent, donc ça c'est le top. Bon, on voit la différence par exemple, celle-ci elle est jolie. Quand on voit celle-ci, en fait, on fait pas attention, mais quand on regarde de près, il y a vraiment énormément de variétés. Regardez celle-ci, comment elle est jolie. Dans un tout petit espace, on se rend pas compte, mais il y a des milliers d'espèces différentes. J'aimerais tomber sur, je tombe sur des petites plantes, mais pas du tout adaptées. J'aimerais bien trouver un peu de lierre, des pousses de lierre, et pour l'instant, assez compliqué. Alors je suis tombé sur un truc vraiment très bizarre. C'est une peau de sanglier. Étrange. Je me baladais. Je crois que je suis tombé sur un bunker abandonné. D'habitude je viens l'été. Donc dans le champ, c'est beaucoup de végétation, mais l'hiver, ça laisse apparaître un blocos. J'imaginais pas qu'il y avait ça. On va voir si on peut rentrer. Je me rapproche, je me rends compte qu'il est vraiment grand en fait. Regardez la taille du chien par rapport au bâtiment. Je crois qu'il y a une entrée.
Bon, évidemment, je vais laisser le chien à l'extérieur. Il y a des gros trous. Ça devait être un ancien passage pour les canaux. L'étage d'en dessous est rempli d'eau. Toute la structure métallique. Je me renseignerai, mais je pense que c'est de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez quoi, ça me donne une idée. On va faire notre terrarium. Et dedans, on va faire un bunker abandonné. Ça peut être super sympa. C'est inondé tout autour. Continue les recherches, on va essayer de trouver un peu de fougère. J'utilise PlanteNet, je regarde au sol, je prends une photo quand ça m'inspire, je demande à PlanteNet, après je dis à ChatGPT est-ce que cette plante est compatible dans un terrarium humide. Et voilà. J'allais abandonner, mais je suis enfin tombé sur un peu de lierre. C'est dingue, d'habitude on en trouve tout le temps. Donc là c'est du lierre d'Irlande celui-ci. Bon, ça fait des grandes feuilles, ça qui m'embête un peu pour l'échelle du terrarium. Je vais essayer de prendre une jeune pousse, je vais chercher. Quelle petite feuille là. Bon bah échec, j'ai pas réussi à trouver d'autres plantes. Bon c'est pas grave, on a déjà quand même pas mal de matos, puis on va faire avec ce qu'on a. Tu viens Peps, on rentre? Bon, après avoir ramassé notre mousse, morceaux de bois, le substrat altéro, des pierres, on va placer tout ça dans ce bocal. Comme vous l'avez vu pendant la balade, on est tombé sur un blocos abandonné. Donc le projet va être un peu modifié. On pourrait très bien s'arrêter avec ce qu'on a là et faire un terrarium à 0 € avec un bocal, vous pouvez trouver un peu n'importe où. On sort un peu du thème à 0 €, c'était pas prévu, mais on va ajouter un blocos en béton. J'ai envie d'aller jusqu'au bout du truc, mais vous pouvez très bien vous arrêter là et faire votre terrarium à 0 €. Mais on va quand même le faire, ce bunker. On va utiliser une plaque, les plaques souvent qu'on trouve à l'arrière des meubles, mais il y a un côté très lisse. Le béton il pourra pas adhérer sur la surface. Et avec notre bocal, je vais tracer un cercle, comme ça on va déterminer plus ou moins la taille de notre blocos. C'est un bunker de la Seconde Guerre mondiale, donc je me suis inspiré un peu de ce que j'ai trouvé sur internet. Et on va le faire un peu en mode abandonné dans le terrain. On va faire des coffrages. Donc pour ça, prendre des morceaux de bois comme des bâtonnets de glace. Et puis on va utiliser du vrai béton. Donc le but du coffrage, c'est évidemment que ce soit étanche, pour que le béton puisse sécher et pas se répandre partout. On va pas s'embêter, on va former un rectangle, parce que de toute façon tout autour on aura notre terreau et la mousse. On va laisser l'entrée apparente et quelques endroits du bunker, mais il faut qu'on ait vraiment l'impression que ce soit abandonné. On va coller tout ça à la colle chaude, comme ça sera étanche et jointé. Donc je vais tailler dans un premier temps tous mes petits morceaux de bois. Donc je vais couper les extrémités arrondies. Ça c'est un sécateur de jardinage, en vrai c'est parfait.
D'après ce que j'ai vu souvent dans les bunkers, il y a une sorte de porte bien rectangulaire. On va vraiment se rester sur une toute petite ouverture. Et du coup, on va devoir découper ça. Bon, j'ai été obligé de le découper au scalpel parce que c'est à l'intérieur d'une plaque et je voulais garder les deux bords. Mais pour la porte, je vais y aller au Dremel et puis je vais meuler directement. Le but va être de créer une épaisseur autour de la porte. Donc là, je vais changer d'outil. Vaut mieux perdre du temps à faire le coffrage comme il faut, couler et être tranquille, plutôt que de se foirer et de devoir tout recommencer. Donc le but c'est de les plaquer comme ça, et après il faut faire tout le bunker comme ça, et on recouvrira de béton. J'ai fini de faire le tour, donc on voit bien l'espace où le béton va être coulé. Je vais refermer le toit, comme ça on va remettre des planches partout, et on coulera sur le toit, ça ira à la fois sur les murs, et ça fera aussi le plafond. Vous allez comprendre. Donc là il va falloir, ça va être un peu long, mais il va falloir faire toute la forme comme ça. Bon, voilà le coffrage terminé. Donc il reste plus qu'à couler entre les murs et le plafond. Préparer le béton. Donc je vais le faire quand même assez liquide. Je vais rajouter un peu de sable pour la texture du bunker. Donc on va bien ajouter l'eau petit à petit pour pas se retrouver non plus avec un mélange vraiment trop liquide. Là ça me semble vraiment bien. Un peu liquide mais en même temps pas trop. On y va petit à petit. On va venir secouer comme ça pour bien faire rentrer le béton jusqu'en bas. Après 24 heures, donc j'ai décollé gentiment. Le béton n'est pas encore tout à fait sec. Et on peut voir que ça a bien rempli tous les murs. Donc ce qu'on va faire, avant que ce soit totalement sec, on va faire la dalle, simplement un rectangle. Donc je pense que je vais quand même décoffrer maintenant. Donc à ce stade c'est encore très très fragile. Ouais. Ça n'a pas tenu.
comme j'avais peur. Normalement je voulais l'armer avec des tiges en métal mais j'avais pas. Et ça aurait pas fait ça. Là c'est un désastre. Qu'est-ce qu'on va faire pour cet échec? Parce que là c'en est un gros. On va planter des tiges et puis on va essayer de rattraper tout ça. Essayer de rattraper comme je pouvais la catastrophe. Maintenant qu'on a tout récupéré et que notre béton est sec, on va pouvoir assembler notre terrarium. Bon, on part de la méthode à 0 €, ça vous oubliez pour le moment. Dans un premier temps, laver les pierres et les morceaux de bois, comme vous avez vu. Et puis on va utiliser les pierres dans le fond en premier. Donc là c'est pas décoratif, c'est juste pour créer du drainage dessous le terreau. Donc voilà, une couche d'environ 3 cm on a là. Il va falloir qu'on sépare le substrat des cailloux. Et pour que ça coûte 0 €, on va utiliser le film plastique avec lequel on a ramassé nos cailloux et nos bouts de bois. Et on va découper le diamètre du vase et on va le percer de part en part pour que l'eau puisse s'écouler vers le bas mais qui retient quand même le terreau au-dessus. Allez, c'est parti. Donc j'ai pris une plaque de polystyrène. Je mets bien mon film à plat. Là je vais prendre des cure-dents. Je vais planter aux 4 coins. Pour tendre mon film, je prends mon vase, je le pose au milieu. Et je laisse un petit espace d'environ 1 cm. Donc voilà. Et avant de le découper, on va percer plein de trous sur toute sa surface. Donc ça, on va venir le placer dans le terrain. On le centre bien. Et là, je vais mettre une petite couche de substrat directement. On essaye quand même d'écraser les mottes. On va tasser un peu la première couche. Donc j'ai des petits morceaux de lierre comme ça avec la racine. On va remettre une couche, on va commencer à planter ça. Après on va positionner le bunker. Après j'ai un vase que j'ai acheté quelques euros. Vous pouvez très bien prendre un pot de cornichon ou un pot de sauce tomate. Alors on va essayer de positionner le bunker, voir comment il donne.
j'ai pris un pulvérisateur pour humidifier quand même. Même si ça fait 2 jours là, il est dans le sachet bien fermé. Aucun problème, les mousses elles sont en bon état. Donc on recommence. Là on va venir remplir l'arrière du bunker. Je vais venir positionner mon lierre. Donc là, on va déjà positionner un peu de mousse devant. Vous voyez, elle est bien verte. On va essayer de découper plus ou moins la forme. Alors, là j'ai plein de petits morceaux de bois, par exemple des branches comme ça qui à l'échelle ressemblent quand même pas mal à un arbre. Vous pouvez l'utiliser et la planter directement dans la mousse. Là j'ai mis plein de petites branches au même endroit pour qu'on ait l'impression que c'est un arbre. De toute façon à la fin je nettoierai tout bien comme il faut avant le reveal. On va rajouter une seconde couche. Faites des essais de toute façon, jusqu'à temps que ça vous plaise.